Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est clôturé le lundi 8 juillet 2019 à Niamey au Niger. 32 chefs d'État africains, dont Félix Tshisekedi de la RDC, ont à cette occasion lancé la zone de libre-échange économique continentale. C'est à titre symbolique que s'est effectuée l'inauguration de cette nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges interafricains et développer les continents noirs. Et puis, Modeste Bahati Lukwebo a été sommé par le FCC de se conformer au choix porté sur Alexis Thambwe Mwamba à la présidence du Sénat. Dans une déclaration politique de tous les regroupements politiques du FCC, signée également par le parti de Bahati, il a été demandé au président de FDC et alliés de tirer toutes les conséquences de ces actes en cas de refus de soutenir Thambwe Mwamba. Enfin, à Niamey, où il a séjourné il y a quelques jours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé sur la défaite des Léopards en 8e de finale de la CAN Égypte 2019. Félix Tshisekedi a condamné l'arbitrage avant de dire que c'est la loi du jeu et que la vie continue. Clôture ce lundi 8 juillet du 33e sommet de l'Union africaine tenu à Niamey au Niger. 32 dirigeants africains, dont Félix Tshisekedi de la RDC, ont à cette occasion lancé la zone de libre-échange économique continentale, ZELEC en sigle. C'est à titre symbolique que s'est effectuée l'inauguration de cette nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges intra-africains et développer les continents noirs. Cette zone de libre-échange entrera pleinement en vigueur le 1er juillet 2020. 54 pays en feront partie et si l'Érythrée signait la charte, ça sera 55 pays africains engagés dans la ZELEC. Le chef d'État se sont également entendus sur certains instruments à mettre en place pour permettre son fonctionnement, entre autres, celui lié aux offres tarifaires en ligne, au système de paiement numérique et à l'Observatoire africain de commerce. En dehors de la ZELEC, d'autres questions ont été abordées, dont la lutte contre le terrorisme, le Soudan et les émigrations. Retenez du reste qu'Accra, la capitale du Ghana, a été choisie pour abriter le secrétariat permanent de la ZELEC. Ici est de signaler que ce sommet s'est tenu concomitamment avec la 23e Assemblée générale de Première Dame d'Afrique. Au cœur de cette réunion des LOPDAD, le maladie tropicale négligée qui menace le monde et l'Afrique en particulier, avec un accent sur les cancers. Présidée par la Première Dame du Niger, présidente de l'Organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement, cette assemblée a également fait le lit de l'élection de la nouvelle dirigeante de la dite institution. Le bâton des commandements est passé à Antoine Sassou, première dame du Congo-Brazzaville. Après les 2 assises, le couple présidentiel de la RDC est retourné à Kinshasa lundi 8 juillet en début de soirée. La présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda, est arrivée le lundi 8 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Placée sous les thèmes Parlement et renforcement de la démocratie, ces assises regroupent des parlements et des organisations interparlementaires qui ont en commun la langue française et partagent les valeurs de la charte de la francophonie. Composée de 83 sections, l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Assemblée consultative de la francophonie. Cette Assemblée parlementaire milite pour la promotion de la démocratie, l'état de droit et les droits de la personne dans l'espace francophone. Elle contribue aussi au rayonnement de la langue française et à la promotion de la diversité culturelle dans sa sphère. Notez que Janine Mabunda Lioko est à la tête d'une forte délégation congolaise composée en grande partie de parlementaires. Présidence du Sénat, le FCC réaffirme la candidature de Thambwe Mwamba et exige à Bahati Lukwebo amende honorable. L'étau se resserre autour du président de la FDC qui a lui-même contresigné la déclaration politique des Francs-Communs pour les Congo dans laquelle on lui demande de tirer toutes les conséquences de ses actes. C'est ce lundi 8 août que Modeste Bahati a été sommé de se conformer au choix porté sur Alexis Thambwe Mwamba dans la course au perchoir du Sénat. C'était à l'occasion de la réunion du bureau politique du FCC tenue à Kinshasa. Au cours de cette rencontre,
La famille politique de Joseph Kabila a réaffirmé son soutien à son unique candidat au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. La conférence des présidents des regroupements a décidé ce qui suit, je cite, la réaffirmation à l'unanimité de la candidature de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba au perchoir du Sénat, conformément à la volonté de l'autorité morale, lit-on dans la déclaration politique du FCC dont BCTV s'est procuré une copie. Le même document précise que le bureau définitif s'est réuni à nouveau ce mardi en vue de mettre fin aux consultations internes sur les tickets complets du FCC au bureau du Sénat. La conférence des présidents exige de Bati Lukwebo de tirer toutes les conséquences politiques des décisions prises, de s'y conformer en s'exprimant publiquement par les mêmes voix à travers lesquelles il s'est exprimé sur le sujet en faisant amende honorable. Ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, 76 ans, originaire du Maniema, avait été désigné par Joseph Kabila comme candidat du FCC à la présidence du Sénat. Ce choix a été contesté par Modeste Bahati, de qui la conférence des présidents attend des amendes honorables. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et d'autres députés de l'opposition, dont Mike Mukebai, ont pris part le lundi 8 juillet à Kinshasa à une messe d'action de grâce en mémoire de Defao Paluku Kamala, militant de la Mouka atteint par balle lors de la marche de la plateforme organisée le dimanche 30 juin dernier à Goma. Dans son homélie, l'officiant du jour basait son enseignement sur la sacralité de la vie avant d'inviter l'assistance à prier pour ceux qui l'ont convié à cette messe de sorte que Dieu les accompagne dans leur combat. Et pourquoi la vie est sacrée? Est-ce que nous respectons la sacralité de la vie? De prier en toute humilité pour toutes les personnes qui nous ont conviés ici. Ils sont là. Les responsables politiques qui nous ont demandé de prier. Ce sont des hommes pleins de foi. Ce sont des femmes pleines de foi. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne au centuple et qu'il nous aide à suivre leur foi. Pour que leur foi ne défaille pas. Qu'ils continuent à combattre et Dieu exaucera leur travail. Au sortir de la messe, Martin Fayoulou, qui n'a pas accordé d'interview à la presse, a été surpris par une foule nombreuse venue lui témoigner son soutien et son amour sans pareil. 3 trafiquants de bonobo condamnés à 5 mois de prison ferme, c'est ce que relève le communiqué de l'ONG Conserve Congo publié le lundi 8 juillet 2019. Les condamnés, à savoir Blanchard Boukaka, Kamonja Nganou et Jires Kiala, doivent en dehors de 5 mois de prison ferme verser des dommages et intérêts à la hauteur de $5,000 américains, $20,000 américains à l'Institut congolais de conservation de la nature et $3,000 américains à titre de frais de justice. Des informations en notre possession nous renseigne que les 3 trafiquants de ces singes avaient été appréhendés au mois de janvier, juste au moment où ils étaient en train de vendre un bébé bonobo à un agent infiltré. Pour décourager ce commerce illégal, Conserve Congo promet de remonter à la chaîne pour démanteler tous les réseaux mafieux. La société Divo va rénover ses stades de Tata Raphaël pour que nous puissions l'inaugurer le mercredi 30 octobre, a annoncé Deo Kasongo, directeur général de l'entreprise Divo, ce lundi 8 juillet 2019. D'après le numéro 1 de l'entreprise précitée, les travaux relatifs à la rénovation du stade Tata Raphaël de la Kétule, ex-stade du 20 mai, devront durer environ 3 mois et quelques semaines avant son inauguration. Des faits importants sont à souligner par rapport aux travaux de rénovation. Primo, qu'aucun rang de l'État ne va sortir pour ces travaux, a indiqué Deo Kasongo. Segundo, c'est l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Notons que le 30 octobre 2019, date choisie pour l'inauguration de ces sites, va coïncider avec le 45e anniversaire du combat du siècle de boxe professionnelle qui avait opposé Mohamed Ali à George Foreman le 30 octobre 1974. Combat qui s'était soldé par la victoire de Mohamed Ali. En attendant l'inauguration du stade réfectionné, les responsables de la société Divo a affirmé que ce stade a une histoire que le monde a envie de connaître.
À Niamey, où il a séjourné il y a quelques jours pour le sommet de l'Union africaine, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est exprimé sur la défaite des Léopards en huitième de finale de la CAN Égypte 2019. Félix Tshisekedi a condamné l'arbitrage avant de dire que c'est la loi du jeu et la vie continue. J'étais très révolté, la RDC a très bien joué, mais nous avons été victimes de l'arbitrage. L'arbitre nous a refusé 2 pénaltys en bonne et due forme et ça c'est inacceptable. Mais bon, c'est le jeu. Que le jeu continue. Rappelons que les Léopards de la RDC ont quitté la CAN Égypte 2019 après une défaite concédée au tir au but, 2 tirs contre 4 face au Barea du Madagascar en huitième de finale. Un match qui a fait passer les Congolais par toutes les émotions. Menés 2 fois au marquoir, les Congolais ont su revenir au score mais sans parvenir à prendre l'avantage jusqu'à perdre au tir au but. Depuis, la déception est visible sous les visages de tous les Congolais, parmi lesquels certains déclarent même avoir perdu l'envie de suivre les restes de matchs de la CAN Égypte 2019. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est clôturé le lundi 8 juillet 2019 à Niamey au Niger. 32 chefs d'État africains, dont Félix Tshisekedi de la RDC, ont à cette occasion lancé la zone de libre-échange économique continentale. C'est à titre symbolique que s'est effectuée l'inauguration de cette nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges interafricains et développer les continents noirs. Et puis, Modeste Bahati Lukwebo a été sommé par le FCC de se conformer au choix porté sur Alexis Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat. Dans une déclaration politique de tous les regroupements politiques du FCC, signée également par le parti de Bahati, il a été demandé au président de FDC et alliés de tirer toutes les conséquences de ces actes en cas de refus de soutenir Tambwe Mwamba. Enfin, à Niamey, où il a séjourné il y a quelques jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est exprimé sur la défaite des Léopards en huitième de finale de la CAN Égypte 2019. Félix Tshisekedi a condamné l'arbitrage avant de dire que c'est la loi du jeu et que la vie continue. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne de ce mardi 9 juillet 2019. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Gouvernement, FCC cache les points d'achoppement à l'épreuve de la médiation du président togolais ». Outre la clé des répartitions des ministères de souveraineté, le camp Fachi accuse les négociateurs du bloc kabiliste d'être eux-mêmes candidats. C'est encore le statu quo dans les négociations sur la formation du nouveau gouvernement en RDC. D'ores et déjà, les négociateurs des deux camps se jettent les responsabilités du blocage. Cependant, des sources contactées hier tard dans la soirée renseignent que la clé des répartitions des ministères de souveraineté serait la principale cause du blocage des négociations entre le FCC et son partenaire Cash. À en croire les mêmes sources, 2 formules seraient sur la table des négociateurs. Le premier plan prévoit que le FCC prenne le ministère de l'Intérieur et Sécurité, ainsi les 3 autres ministères, à savoir les Affaires étrangères, la Justice et la Défense, seraient animés par des délégués cash. Même alors, on apprend qu'on ne serait pas toujours très avancé, car, affirmait-on, le chef de l'État aurait voulu que ce soit lui qui désigne le candidat FCC, futur ministre de l'Intérieur. Mais la plateforme du président honoraire Joseph Kabila ne l'entendrait pas de cette oreille. Pour le FCC, le président Félix Tshisekedi n'a pas vocation à choisir à sa place, d'autant plus que son rôle est de nommer la personne dûment présentée. Par ailleurs, le second tableau prévoit la formule 2 sur 2. Selon ce schéma, les FCC et Cash se partageraient équitablement les 4 ministères tant querellés. Même pour ce deuxième cas de figure, des sources très proches du dossier affirment que le président Félix Tshisekedi n'abdique pas. Bien au contraire, il tiendrait à ce que ce soit lui qui choisisse les candidats FCC à nommer. C'est donc sur ce point qu'achoppent les négociations entre les deux plateformes coalisées.
Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit Tshisekedi à propos de la ZLEC, il faut d'abord pacifier tous les continents. Félix Tshisekedi a participé le dimanche dernier au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey au Niger. Cette réunion a permis de lancer officiellement la zone de libre-échange continentale ZLEC. Selon ce site en ligne, 54 États africains dont la RDC ont déjà signé l'accord de ces projets qui devra permettre la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars américains. Pour sa part, Félix Tshisekedi a donné ses impressions, je cite, « Tout le monde semble disposé à avancer, mais le vrai problème pour moi, c'est la paix et la sécurité. C'est un objectif que l'Union africaine s'était fixé pour 2020, mais je crois qu'on n'est pas bien parti pour ça, pour l'atteindre, a-t-il dit au journaliste présent à Niamey. Pour Félix Tshisekedi, la sécurité est l'étape prioritaire avant la mise en place de la ZLEC. Moi, j'en fais vraiment une priorité. Il faut d'abord pacifier tous les continents, mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes armées et mettre fin à tous ces conflits interethniques, etc. Ce n'est qu'après cela qu'on peut penser à l'effectivité de la zone de libre-échange, a-t-il ajouté. Bouclons cette revue avec congovirtuel.org qui titre « Monseigneur Fridolin Ambongo, des propos et conseils pour un agenda inavoué ». La tradition a tendance à être respectée encore une fois dans le pays de Lumumba, en fait, de relations entre le numéro 1 de l'église catholique de la RDC et son chef d'État. Il est connu dans le mur congolais que le prince de l'église catholique ou elle-même l'église ne s'entend pas habituellement avec le raïs congolais depuis le cardinal Malula jusqu'à Monseigneur Fridolin Ambongo. Ce dernier, qu'il s'agisse de ses prises de position depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, de son interview exclusive accordée à Radio Vatican le mercredi 3 juillet 2019, ainsi que de ses propos lors de la messe de l'imposition des palmes célébrée au stade Tata Raphaël, Monseigneur Fridolin Ambongo tient, à l'adresse de l'actuel raïs congolais, des propos plus ou moins intrigants, symptomatiques de la quête de la réalisation d'un agenda caché. De l'analyse de beaucoup d'observateurs, l'Église catholique de la RDC a toujours cherché à avoir la même mise sur son chef d'État selon ses intérêts, mais en adoptant une posture bien populiste. Pour ces observateurs, les services sociaux, allusion faite aux frais scolaires et ceux des soins médicaux élevés de l'Église catholique sont pourtant les plus chers en RDC, au point que l'Église catholique est mal placée pour adopter une posture populiste en RDC. Des analystes qui tablent sur des considérations géopolitiques estiment que l'Église catholique congolaise contribue, à travers tout ce qui est dit et fait, à causer une certaine résistance de Félix Tshisekedi face à certaines injonctions des prédateurs impérialistes. Pour eux, cette Église n'a pas bien digéré les fiascos électoraux du candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018 des prédateurs planétaires qui était Martin Fayulu. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis.